Eh bien, salut à tous les amis, c'est Xenova, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je teste les compos que ChatGPT me donne pour un HDV10 sur Clash of Clans. Donc, pour commencer, on va lui demander, est-ce que tu connais Clash of Clans? Donc, ouais. Est-ce que tu connais Clash of Clans? Clash... Non, pas Clash Royale. Il s'est, il s'est trompé, le correcteur. Oui, je connais Clash of Clans, c'est un jeu de stratégie mobile développé sur PC où tu construis ton village, formes des troupes, attaques d'autres joueurs et rejoins des clans pour des guerres de clans. Tu y joues en ce moment. Oui, j'y joue beaucoup et je cherche des compos HDV10. Voilà. Donc là, on voit top à la GV10. Tu as déjà accès. Tu veux des compos pour ferme? Attendez. C'est le temps de charger, parce que bon, il est un petit peu long, hein, des fois, hein, à charger. C'est donc top à la GV10, tu as déjà accès à pas mal de troupes et de stratégies intéressantes. Tu veux des compos pour farm, pour guerre de clans ou pour faire du trophée. Tu préfères jouer full attaque 3 étoiles ou plutôt safe à 2 étoiles? Ouais, full attaque à 3 étoiles, hein. Bon, du coup, je vous retrouve quand il a répondu, parce que sinon, ça va durer trop longtemps la vidéo. Ok, les amis, ChatGPT a répondu, et donc il nous dit, parfait, à la GV10, tu as déjà accès de très bonnes troupes et sorts. Voici quelques compos efficaces sur ton style de jeu. Donc, première composition, masse, dragon plus ballon, dragolone. Troupe 10 dragons, 8 ballons, 3 rages, 2 sorts de foudre et 1 sort de poison. Dans le château de clan, ballon plus rage, idéal contre les bases mal aérées. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas faire de compo aérienne. Donc, qu'est-ce qu'il nous propose ensuite? Gobo Witch. Donc, il nous propose des golems, des boulistes, des sorcières. Donc, Les... il nous propose 2 golems, 8 sorcières, 10 boulistes, 2 sorts de saut, 2 sorts de rage, un sort de poison, bouliste plus rage ou jet dans le château de clan. Très puissant contre des bases ouvertes avec beaucoup de compartiments. Le Lava Loyon, c'est 2 molosses, 24 ballons et 10 serviteurs, je sais pas ce que c'est. Mais bon, on la fera pas puisque c'est de l'aérien. Donc on fera la deuxième composition pour l'instant. Queen Walk plus Ogre Rider. 4 guérisseuses, 20 cochons, 6 sorciers, 3 soins. Et ouais, ok. Tu veux une compo spécifique pour farming? Je préfère des compos terriennes comme la compo 2 et 4. Dis-moi comment les jouer et propose-moi-en une dernière. Comme ça, on va savoir un petit peu. Parfait. Les compos au sol. Alors, t'es dans le bon style. Voici plus de détails sur les compos Go, Bo, Witch, Queen, Lock, Hog, avec une troisième compo solide aussi. Donc voilà. Héros, reine et roi
Au niveau 25 minimum. Alors, le problème, c'est que ma reine. Ah bon, j'ai un livre des héros, donc je pourrais. On va essayer. J'ai pas niveau 25 ma reine. Je suis en train de les monter petit à petit, donc ils sont pas. Créer un large funnel avec des sorcières sur le côté. Envoie golem, boulis plus héros au centre avec saut plus rage. Les sorcières nettoient les côtés pendant que le cœur de l'armée rase tout. Ok. Donc je vous retrouve tout de suite. On va aller tester cette petite compo. Et puis après, on passera au Queen Walk plus Hog Rider. Ok. Donc, vous avez pu voir, on a testé la composition. Elle est pas mal. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la composition en description, mais à vous de voir. Ici, on a le Queen Walk plus Hog Rider. Donc 4 guérisseuses, 20 cochons, 5 sorciers, un golem et un bébé dragon pour le funnel. Les sorts, on a 3 sorts de soin, 2 sorts de rage, un sort de poison. Et dans le CDC, on a cochon plus sort de soin. La stratégie commence par une Queen Walk pour éliminer la reine ennemie plus CDC plus un compartiment clé. Ouais. Ok, lance ton golem et sorcier pour funnel et attirer le focus. Envoie les cochons en vague plus soigne dans les grosses zones de défense. Ok, donc la stratégie doit être assez facile à faire. Donc on va tester ça. Désolé les amis, petit problème d'enregistrement sur la première composition. Donc je vais vous montrer rapidement l'attaque parce que sinon ça va pas le faire. Donc là voilà, sorcière pour le funneling. Donc on a les sorcières pour le funneling. Ensuite j'envoie les golems par ici plus le démolisseur pour que ça rentre. Donc là on a le CDC qui arrive. J'envoie les héros pour gérer le CDC. Le démolisseur qui va se faire niquer par les tours de l'enfer. Je mets sort de gel sur les tours de l'enfer. Sort de rage sur les boulistes. Pour qu'ils me finissent tout ça. Et ensuite, les boulistes vont mourir. Mais on n'a pas de souci. Les autres boulistes qui sont là-bas. Je mets un petit sort de rage pour qu'ils finissent tout ça aussi. Ils se prennent la bombe. Mais l'attaque, elle passe largement. Elle passe tranquillement. Donc là, c'est bon. Et là, voilà. Donc vous avez vu l'attaque en x2. Je suis vraiment désolé, là, c'est énervant, ces problèmes d'enregistrement. Donc là, on va faire défier, commencer, attaquer. Mais là, la composition, donc on va enlever celle-là, parce que je ne l'utilise pas. On va enlever celle avec les troupes temporaires. Hop. Là, ChatGPT nous dit 4 guérisseuses, 20 cochons, 20 cochons, 5 sorciers, donc un golem, 5 sorciers. Donc là, on a 5 et un bébé dragon pour le funnel. Malheureusement, il nous manque un petit peu. Donc, si je pouvais peut-être essayer de rajouter des cochons plus un sorcier, voilà. Donc là, 24 cochons, 6 sorciers, ça change pas grand-chose. En sort, il nous dit 3 sorts de soin, 2 de rage, un de poison. Et là, le problème, c'est que du coup, je vais prendre. Dans ce cas-là, je vais prendre le. Je vais pas prendre d'engin de siège. On va le faire comme ça. Donc, les cochons. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Les cochons, les cochons. Ouais, ils sont là-bas. Donc, les cochons. Et là, petit sort de poison aussi. On sait jamais. Comme ça, on met sur les héros. Je vais peut-être prendre. Finalement, je vais peut-être prendre un dirigeable. Et comme ça, on va envoyer les cochons
les cochons au milieu. Donc là, voilà, héros. Donc là, vous voyez la composition. La composition est juste là, au-dessus. Elle s'est mise au-dessus. Et on va attaquer. Donc, l'arène ennemie est juste ici. ChatGPT nous a dit qu'on fait un walk de l'arène. Voilà. On va du coup gérer le focus avec les sorciers derrière le golem pour faire du funnel. Et comme ça, voilà. Là, on envoie les cochons. Là, juste ici. Donc, on a sort de rage plus sort de soin. Et ici, c'est pareil. Oula, mes cochons, ils se sont fait très... ils ont eu très mal, là. Très très mal. Tête, là, on va envoyer le roi. On va envoyer le petit dragon juste ici pour faire le funnel. Et les cochons seront faits... je les ai pas du tout gérés. Et pas du tout. Voilà. Donc là... Ah, je sais aussi, le problème, c'est qu'il y a la désarmeuse... la désarmeuse... Ouais, je suis pas dans des très bonnes conditions pour tester la compo. Donc on va dire que ça passe, parce qu'au niveau des défenses... Au niveau des défenses, notamment, on a le truc. On a encore le géant de l'arène. On a le bébé dragon qui est en train de finir le prince gargouille. Ouais, non. Je pense que réellement, s'il n'y avait pas eu la désarmeuse, je pense que le roi, enfin l'attaque aurait pu fonctionner. Bon, le bébé dragon qui s'est fait malheureusement complètement fumé. Mais l'attaque, elle est pas mal, elle passe pas mal. Là, on a là les petits serpents qui finissent. On va mettre la capacité du roi, même si ça sert plus à rien. Mais non, la compo est pas mal. Après, faut savoir bien gérer les cochons. Moi, j'ai envoyé en deux vagues. Après, je sais pas, peut-être par petits groupes, je sais pas comment les gérer. Je joue pas beaucoup de compos cochons. Donc on se retrouve après pour la dernière compo. La dernière composition qui est le PK Bobat. PK plus chauve-souris. Donc ici, on a les troupes 3 PK, 10 boulistes, 5 sorcières et 7 sorts de chauve-souris. Je pense qu'il a un petit peu... il a un petit peu... il considère les sorts de chauve-souris comme des troupes, mais c'est pas le cas. Il nous dit 2 sorts de rage, 2 sorts de saut, gel. Donc ça veut dire qu'on pourra mettre 5 sorts de souris, 6 avec le château de clan. Et ensuite, CDC, il nous dit PK ou bouliste plus rage. Mais on va un petit peu, voilà quoi. Donc, golem plus PK pour tanker et bouliste derrière. Push au centre avec les sorts de saut et rage. Lâche les sortes de chauves-souris en fin de partie quand les tours de sorciers sont détruites ou gelées. Donc voilà. Donc les amis, voici la composition. Donc j'ai pas respecté celle de ChatGPT, notamment avec les 7 sortes de chauves-souris qui est considérées comme des troupes. Donc j'ai mis 4 PK, 16 boulistes, 11 sorciers, 2 sorts de rage, 2 sorts de saut, 3 sorts de chauve-souris, un PK dans le château clan avec 2 géants pour tanker et un sort de chauve-souris avec le démolisseur. Donc d'après ce qu'il nous a dit, il nous a dit les PK pour tanker avec les boulistes et les sorciers derrière.
On va faire rentrer les PK en mettant le démolisseur. Voilà, vas-y, venez par ici. Là, voilà. Ah, mais pourquoi il rentre pas? Le PK n'est pas rentré. Là, on va faire rentrer aussi les PK par là. Voilà. Alors, il n'avait pas spécialement parlé de héros. Mais regardez, on va mettre une petite flèche. Voilà, comme ça. Et puis là, je pense qu'on est pas mal. On va mettre un sort de rage sur les boulistes. Voilà, il nous reste quand même pas mal. Encore un sort de rage sur les boulistes. Waouh. Et ici, on va mettre les sorts des chauves-souris qui vont venir finir les défenses qui restent. Waouh. Heureusement que... Heureusement qu'elle a donné qu'un coup la tour de sorcier. Mais en vrai, on s'en sort pas mal avec quand même bonne, bonne 1 minute 20 de temps qui reste. Donc voilà. Donc désolé, je vous explique un petit peu. J'ai accéléré la cadence parce que à la rentrée, ça va être très chaud de tourner les vidéos. Comme, comme je reprends les cours, de base c'était 2 vidéos par semaine que je faisais de cadence, mais avec la série, je dois finir la survie One Block. Donc on passera à 3 vidéos puisqu'il y a un nouveau jeu qui arrive sur la chaîne temporairement, comme je l'ai dit. Quand j'aurai fini, entre guillemets, le jeu, ou que je voudrais plus y jouer, il sera parti. Et donc, là, cette vidéo-là, je la sors, enfin, je la tourne au soir. Donc, comme vous l'avez vu, là, pour moi, il est 22h43. Et la vidéo, je la montrerai, je la sortirai le lendemain, donc c'est-à-dire bah, demain, donc samedi. Et je sortirai l'autre vidéo, l'épisode 4 du One Block. Sur ce, on se retrouve pour les 2 vidéos demain. La prochaine qui est le One Block Hardcore. Salut!